Voilà pourquoi 80% des gens ne passent pas à l'action pour la réalisation de leurs rêves. Chaque jour, nous menons une bataille silencieuse, une bataille qui se déroule à l'intérieur de nous, entre nos peurs et nos ambitions, entre nos doutes et nos confiances, entre l'ombre et la lumière. Cette bataille intérieure, nous la luttons tous pour la gagner. Je vous invite à explorer ce voyage, car nous allons comprendre ce qui alimente cette lutte, comment nous pouvons s'en sortir victorieux et surtout comment transformer cette bataille en une source de force et d'épanouissement. Si vous vous sentez parfois pris dans la confusion de vos pensées et de vos émotions, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir ce qui pourrait changer votre vie positivement. La bataille intérieure, c'est ce conflit permanent entre nos désirs, nos peurs et nos croyances limitantes. C'est cette voix qui murmure en nous disant que nous ne sommes pas assez bons ou que nous allons échouer. Imaginez que vous souhaitez commencer un nouveau projet. Une partie de vous est enthousiaste, mais une autre vous rappelle tous les risques. Ce dialogue intérieur peut être paralysant. Elle provient de plusieurs sources: nos éducations, nos expériences passées, nos blessures émotionnelles et nos peurs profondes. Selon la psychologie cognitive, notre cerveau est conçu pour éviter les risques. Ce mécanisme de survie peut parfois saboter notre croissance personnelle. Chacun de nous se livre une bataille invisible mais puissante. Elle se joue dans le silence de nos pensées, là où nos désirs les plus profonds affrontent nos peurs les plus ancrées et où nos rêves se heurtent à nos croyances limitantes. Imaginez que vous souhaitez entreprendre quelque chose pour votre bien-être, peut-être ouvrir un commerce, écrire un livre ou simplement adopter une nouvelle habitude. Une partie de vous sera pleine d'espoir, très fière de cette idée, envisageant toutes les possibilités et les records qui se cachent derrière cette opportunité. Elle vous murmure en vous disant « et si ça marchait ?» Mais une autre partie de vous sera là, avec une autre voix plus sombre s'invite en disant aussi « et si tu échouais? Et si tu n'étais pas à la hauteur ?» Ce dialogue intérieur, bien que douloureux, est universel. Il tire ses racines de nos expériences passées, de nos éducations et de nos blessures invisibles que nous portons parfois depuis l'enfance. Chaque critique entendue, chaque échec vécu ou chaque réserve ressentie a laissé une empreinte. Ces souvenirs deviennent les croyances limitantes, comme les chaînes invisibles qui nous retiennent. Ce conflit n'est pas une condamnation, mais une invitation. C'est dans cette lutte que résident nos potentiels de transformation. Chaque fois que nous choisissons d'écouter la voix du courage plutôt que celle de la peur, nous écrivons une nouvelle histoire. Nous prouvons à notre esprit que nous sommes capables de défier nos limites et de redéfinir ce qui est possible. Voici les techniques qu'il faut pour gagner cette bataille intérieure. Identifiez vos croyances limitantes. Prenez un moment pour écrire vos peurs et vos doutes. Réécrire votre narration interne. Pour chaque pensée négative, trouvez une affirmation positive et réaliste. Par exemple, remplacez « je ne suis pas compétent » par « je suis en train d'apprendre et je m'améliore chaque jour ». Passez à l'action. Avec un peu de talent, rien ne désarme la peur comme l'action. Chaque pas, même plus petit, est une victoire sur votre inertie. S'entourer de soutien positif, les bonnes influences et les encouragements des autres
peuvent être un puissant levier pour renforcer votre foi en vous-même. Acceptez l'imperfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer. Chaque échec est une leçon. Chaque détour est un enrichissement. La voix de vos peurs n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour tester votre détermination. Vous vous rappelez de ce qui compte vraiment à travers la bataille intérieure. Vous apprenez à connaître votre propre lumière, votre propre courage. Alors, la prochaine fois que cette conflit surgit en vous, rappelez-vous que cette bataille n'est pas un obstacle, mais une opportunité, une chance de grandir, d'apprendre et de devenir la personne que vous êtes destiné à être. C'est dans la lutte que l'âme s'élève. C'est dans le doute que naît la foi. C'est dans la peur que s'élève le courage. La bataille intérieure, ce conflit entre nos désirs et nos peurs, est une expérience universelle. Mais ce qui différencie ceux qui avancent, ceux qui restent paralysés, c'est leur capacité à embrasser cette lutte comme une étape nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. La peur comme premier obstacle. Nelson Mandela a dit: le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Prenez un exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de devenir une des femmes les plus influentes au monde, elle vivait dans une profonde précarité, divorcée, mère célibataire et sans emploi. Elle écrivait dans les cafés avec son bébé, endormi à ses côtés. Elle a dû affronter des pensées dévastatrices, notamment qui lui murmurait que son livre ne vaudrait rien. Les premières soumissions à des éditeurs furent récitées à plusieurs reprises. Pourtant, elle a persévéré. Elle a transformé sa peur de l'échec en moteur pour raconter une histoire qui touche des millions de lecteurs à travers le monde. Une autre histoire, celle de Thomas Edison. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, elle a échoué plus de 1000 fois avant de trouver la formule parfaite pour son invention. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il ressentait face à tant d'échecs, il répondait simplement: je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Chaque tentative fructueuse était une bataille intérieure contre le doute, mais Edison comprenait que chaque échec le rapprochait de son but. Chaque tentative infructueuse était une bataille intérieure contre le doute, mais Edison comprenait que chaque échec le rapprochait de son but. Son histoire nous rappelle que le chemin de la réussite est pavé d'erreurs, mais qu'elle ne doit jamais nous définir. Se lever malgré la douleur. Un autre exemple puissant de celui de Malala Yousafzai, militante pakistanaise pour l'éducation des filles. À seulement 15 ans, elle a survécu une tentative d'assassinat des talibans simplement parce qu'elle défendait le droit des filles à aller à l'école. Son combat intérieur aurait pu amener à renoncer, mais elle a choisi de transformer sa peur à une cause mondiale. Aujourd'hui, elle est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Une preuve vivante que le courage peut émerger même dans les moments les plus sombres. Ce que vous devez retenir de ces histoires inspirantes et puissantes sont, comme celle de Nelson Mandela, que vous soyez face à un rejet, un échec ou une opposition, votre peur est un indicateur que vous faites quelque chose qui compte. Faites face à l'échec avec résilience. Les leçons de celle de Thomas Edison enseignent que chaque échec est un pas vers la réussite. Il faut le voir comme
une leçon, un ajustement nécessaire plutôt qu'un arrêt définitif. Celle aussi de Malala. Donner un sens à la douleur. Malala Yousafzai montre que nos batailles intérieures prennent souvent leur sens lorsqu'elles sont mises au service d'une cause plus grande. Lorsqu'on transcende nos peurs, le courage devient contagieux. La bataille intérieure n'est pas une faiblesse, mais une opportunité. Elle est la forge où se construisent votre force et votre résilience. Chaque fois que vous affrontez les pensées limitantes, vous écrivez une histoire qui inspire non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Comme le disait Steve Jobs, les personnes qui sont assez fortes pour penser qu'elles peuvent changer le monde sont celles qui le font. Alors, quelle bataille êtes-vous prêt à lever aujourd'hui? Parlons maintenant de nos croyances limitantes. Une croyance limitante est une idée que vous considérez comme vraie, mais qui restreint vos possibilités. Par exemple, je ne suis pas fait pour réussir. Une croyance limitante est comme une barrière invisible. Vous pensez qu'elle est réelle, mais en réalité, elle existe uniquement dans votre esprit. Elle agit comme un filtre, influençant vos pensées, vos décisions et vos actions. Et souvent, elle vous empêche de réaliser votre plein potentiel. À la première vue, cela semble être une vérité indiscutable pour beaucoup, mais si l'on gratte la surface, on se rend compte que cette idée n'a pas de fondement solide. Elle est souvent le fruit d'un échec passé, une critique reçue ou d'une comparaison avec quelqu'un d'autre. Pourtant, elle limite ce que vous êtes capable d'accomplir. Les croyances limitantes ne sont que des pensées répétées auxquelles vous avez accordé du pouvoir. Retenez ceci, vous êtes plus grand que vos croyances. Les croyances limitantes ne sont que des chaînes que vous pouvez briser. Elles ne définissent pas qui vous êtes, mais seulement qui vous pensez être. La vraie question est qui vous voulez devenir. Parlons aussi de la peur, une émotion naturelle. La peur est une émotion naturelle, mais lorsqu'elle prend tout le contrôle de la vie, elle peut vous empêcher d'agir. Demandez-vous, qu'est-ce que je perds si je laisse cette peur me dominer? La peur est une émotion humaine universelle, mais elle peut aussi devenir un obstacle insidieux lorsqu'elle prend le contrôle de notre vie. Elle nous paralyse, nous empêche d'agir et nous prive des opportunités qui pourraient transformer notre existence. Pourtant, derrière chaque peur se cache une question essentielle. Qu'est-ce que je perds si je laisse cette peur me dominer? La peur est une émotion profondément humaine. Elle existe pour vous protéger du danger, un héritage de nos ancêtres qui faisaient face à des menaces bien réelles comme les prédateurs ou des environnements hostiles. Mais dans nos vies modernes, elle se manifeste souvent comme un frein psychologique, nous empêchant de poursuivre nos rêves, de prendre des risques ou même simplement d'avancer. Un exemple de peur paralysante. Imaginez quelqu'un qui rêve de changer sa carrière, mais reste paralysé par la peur de l'échec. Chaque jour, cette personne pense à ce qu'elle pourrait accomplir si elle se lançait. Pourtant, chaque pensée d'action est étouffée par une voix intérieure disant « Et si tu échoues? Et si tu perds tout? Que vont penser les autres ?» Dans ce scénario, la peur ne protège plus cette personne.
elle la vole. Elle lui prend ses opportunités, son potentiel et son bonheur futur. La peur comme catalyseur. La peur disparaîtra jamais totalement, mais elle peut devenir une alliée si vous apprenez à l'écouter sans la laisser vous contrôler. Utilisez-la comme un signal pour explorer ce qui compte vraiment pour vous. Derrière chaque peur cache une opportunité, comme l'a dit Eleanor Roosevelt. Faites chaque peur quelque chose qui vous effraie. Alors, quelle peur choisissez-vous de confronter aujourd'hui? Et surtout, qu'avez-vous qu'à gagner en lui faisant face? La peur est un signal, pas une barrière. Elle vous montre ce qui compte pour vous, ce qui est important et digne de votre attention. La clé est de ne pas fuir la peur, mais de l'affronter avec courage, comme l'a dit Sultan Selva dans son livre Feel the Fear and Do It Anyway. Ressentez la peur et faites-le quand même. Rappelez-vous, de l'autre côté de votre peur se trouve une vie que vous méritez. Parlons aussi un peu du doute de soi. Le doute de soi est souvent nourri par des comparaisons avec les autres. Mais rappelez-vous que votre chemin est unique. Le doute de soi est une ombre qui peut suivre même les personnes les plus talentueuses. Nos réalisations ou nos compétences à celles des autres. Les comparaisons amplifiées par la société et les réseaux sociaux, nous nous donnons l'impression d'être insuffisants. Mais il est essentiel de se rappeler que une vérité fondamentale, cette comparaison est injuste parce qu'elle oppose notre coulisse à leur scène principale. Le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de personnes talentueuses se sentent comme des imposteurs, pensent qu'elles ne méritent pas leur succès. Ce sentiment est renforcé lorsqu'on voit les autres les plus compétents ou les plus méritants. Les propres valeurs. Le doute de soi se nourrit d'un manque de clarté sur nos forces et nos accompagnements. Lorsque nous oublions nos propres réussites, il devient facile de penser que nous ne sommes Arianna Huss Feinstein et les réserves. Avant de créer le site HussForce, Arianna Huss Feinstein a vu son deuxième livre rejeté par 36 éditeurs. Elle aurait pu se comparer aux autres auteurs à succès et abandonner. Mais elle a choisi de continuer croyant en son propre chemin. Aujourd'hui, elle est une entrepreneur accomplie et une voix influente dans le monde. Rappelez-vous que votre chemin est unique. Imaginez un instant que chacun de nous est un arbre dans une grande forêt. Certains arbres sont grands et importants. D'autres sont plus petits mais résilients. Certains fleurissent tôt, d'autres prennent leur temps. Chaque arbre a un rôle unique.